Bonjour et bienvenue à votre édition du 22 septembre de cette semaine dans Dautré. Un résumé des activités, des sujets que nous avons abordés au cours des dernières semaines dans nos bulletins de nouvelles. Comme les conseils municipaux étaient tenus tout en même temps, nous avons eu beaucoup de travail à vous présenter et cette semaine, on termine notre tournée des conseils municipaux. On vous parlera du conseil municipal de l'Île-du-Port, de Saint-Cuthbert et de Saint-Ignace de Loyola. Nous avons parlé aussi de la conférence de presse qui a été présentée dans le cadre de la campagne de sociofinancement du CABOD, vraiment un organisme qui réclame vos sous, mais qui donne beaucoup en retour à la communauté. Il y a eu aussi un moment d'émotion avec le passage du flambeau de Hélène Paquet, propriétaire du Jean Coutu à la Valtrie, qui a transféré le flambeau à deux nouveaux actionnaires de cette pharmacie Jean Coutu. Sur ce, bonne écoute et on vous revoit la semaine prochaine. Bonjour à tous. En tant que présidente du conseil d'administration du Centre d'action bénévole d'Autré, j'ai le plaisir de vous accueillir au lancement des activités de financement du CABA pour l'année 2024 sous le thème « En équipe, dans notre communauté, on s'occupe de nos aînés ». Vous allez voir que cette année, s'inspirant un peu des Jeux olympiques, ça va être du sport. Nous sommes d'ailleurs reconnaissants de pouvoir compter sur l'implication sans faille de nos généreux partenaires et de leurs équipes respectives. Je vous les présente. Élu capitaine de la collecte de fonds pour la 3e année consécutive, M. Éric Fortier. Et c'est s'inspirer, n'hésite pas à travailler dans les coins pour aller chercher l'or et l'argent. Olympique, évidemment. Que serait une équipe sportive sans un trio tout étoile de champions compteurs? J'ai justement l'honneur de pouvoir vous présenter notre premier trio. Le vétéran M. Germain Chartier de la pharmacie Jean Coutu de Bastille. Épaulé par messieurs Christian Bonilla Bautista et Adèle Fawal, notre nouvelle recrue de l'année. Tous deux de la pharmacie Jean Coutu de la Valtrie. Messieurs, c'est un honneur pour le CABA de pouvoir compter sur vous comme amis. S'il vous plaît, acceptez tous nos plus sincères remerciements et passez le mot à vos employés associés. Ensemble, nous pourrons atteindre notre objectif d'amasser 60 000 $ pour les services du CABA. Votre implication nous permettra de pouvoir continuer à offrir des services de qualité aux aînés de notre région. Desmond Tutu disait « Mon humanité est liée à la vôtre, car nous ne pouvons être humains qu'ensemble. » C'est le fun de voir que Germain est le doyen du trio. Mais comme dans toute l'équipe de hockey de la Ligue nationale, les doyens ils sont quand même très très jeunes. Là. Tu sais, on parle d'une trentaine d'années, c'est que c'est parfait. Et puis je me sens d'attaque à pouvoir faire la défensive, là, ça va être parfait. Écoutez, très honoré que le CABA pensez encore une fois de m'offrir la possibilité de pouvoir être le président d'honneur pour la campagne de 2024. Puis je vais vous dire pourquoi honoré puis très fier de l'être. En fait, quand je regarde, qu'est-ce que le CABA fait pour nos aînés? C'est très simple de voir qu'on n'a pas le choix de dire oui. Parce que c'est gênant pour des gens comme nous, qui sont encore actifs, qui ont encore la capacité de se faire une belle mobilité au quotidien, d'aller à l'hôpital si on en a besoin, de se déplacer nous-mêmes, de réussir aussi à se faire 3 fois par jour, d'être capable aussi de se les payer, ces 3 fois par jour-là, au prix, pas au prix du gros, mais au prix alimentaire, de qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui. D'être capable aussi de voir qu'on est capable de pouvoir aider à son prochain. Mais on est tous pas envahis, mais entourés d'aînés, où on l'a été. Et on voit encore que c'est très d'actualité et la population est de plus en plus vieillissante. Donc, on se comprend, c'est jeune, c'est des trios à une trentaine d'années, mais il y a des fois un jour qu'on en devient à 60 ans, à 70 ans, des fois à 87 ans,
la mobilité commence à être restrictive, commence à être difficile. Les économies qu'on a mis de côté jusqu'à notre retraite, le début de notre retraite, bien, ça s'est effrité. L'inflation nous a touchés. Alors, ça devient de plus en plus difficile de penser qu'on peut y arriver seul. Et le CABA est là pour aider. Il est là pour accompagner ces gens-là. Puis, foule de bénévoles, bel organisme. C'est le fun de voir ça, qui brise l'isolement, crée des activités pour pouvoir donner un peu de diminution au niveau de l'ennui. Mais toutes ces beaux œuvres-là, -là, c'est le fun. Puis on voit plein de bénévoles qui sont là et qui veulent, de façon quotidienne, être acharnés à pouvoir aider l'organisme, aider les aînés. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de permanence. Il n'y a pas de capacité à mettre en place des activités, à mettre en place aussi du remboursement pour l'essence pour nos bénévoles, pour pouvoir les apporter à l'hôpital. Donc, le système n'existe plus. Alors, ça devient, donc, je vous dis, très gênant de dire cette année, non, je n'embarquerai pas parce que j'ai d'autres choses. Ça devient gênant de le faire parce qu'on est capable de le faire. Ça fait que c'est ce qu'on fait. C'est que moi, je me suis impliqué. Puis, bien évidemment, je suis très, très fier de savoir que nos administrateurs de la Caisse ont été aussi très fiers d'apprendre cette nouvelle-là. Donc, j'ai des bonnes nouvelles. La Caisse a décidé de bonifier son entente, premièrement, de faire une entente triennale avec le CABA et de la bonifier de 20 %. Donc, on donnait 10 000 $ par année. Et là, on le donne maintenant 12 000 $ par année. Et pour la campagne de financement qu'on parle, bien, encore une fois cette année, les administrateurs ont accepté d'y aller sur la campagne qui appelle sociofinancement, c'est-à-dire qu'on va doubler les dons de nos membres jusqu'à concurrence de 15 000 $. Puis si vous vous rappelez bien, par les années passées, avec la générosité des gens qui donnent, bien, ça finit souvent que ça coûte 25 000 $ par année à la Caisse, puis on est bien content de le donner. Alors, je vous rappelle un dernier petit point, parce que j'aime ça être très respectueux des gens qui m'accompagnent sur le trio d'attaque. Je voudrais aussi vous dire que tous les membres de Desjardins qui veulent avoir une grande générosité envers le CABA, bien, prenez donc le temps d'aller déposer votre don directement dans les points de service de Jean Coutu, que ce soit au niveau de la Valtrie ou bien à Berthier. Alors, le don sera maintenant triplé. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente campagne, puis serrons-nous les coudes pour nos aînés! Alors, bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, bonjour. Merci Germain, merci Adèle, merci Christian, merci Éric, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Vous savez, d'habitude, c'est pas moi qui est là. Donc, d'habitude, moi, j'écris des niaiseries en arrière, puis c'est pas moi qui va en avant pour les faire dire aux gens. D'habitude, c'est le rôle de Pierrot Lapierre, qui est notre directeur général. Mais présentement, je suis directeur général par intérim. Parce que Pierrot est en rémission et est en train de subir des traitements de toutes sortes et il ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui. Il est absent pour un certain temps. D'ailleurs, il m'a fait envoyer un petit mot. Donc, évidemment, il aurait aimé être là, il aurait aimé pouvoir remercier nos partenaires de longue date qui sont devenus, au fil du temps, des amis. Donc, il aurait vraiment aimé ça que vous puissiez l'entendre de sa voix. Prenez-les comme si c'était lui qui vous le disait. Et puis, il faisait aussi un lien avec ce que Éric disait l'année passée. Donc, l'année passée, il était ici, campagne, début de la collecte de fonds, et Éric disait justement, on ne sait jamais quand ça peut nous arriver. Bien, aujourd'hui, Pierrot, il est parti faire ses traitements avec un bénévole du centre, parce qu'il ne peut pas conduire présentement. Donc, on ne le sait jamais. On a beau être en meilleure forme, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne peut pas rien prendre pour acquis que ça va bien aller tout le temps. On peut le souhaiter, on peut le rêver, mais est-ce que c'est ça qui va se passer? On ne le sait pas. Donc, c'est à ça que ça sert le Centre d'action bénévole d'Autrey. Entre autres, fournir des services à des moments où est-ce qu'on s'y attend peut-être le moins. Donc, ben, c'est un peu le cas de notre directeur général. Donc, considérez-vous saluer de sa part. Je pense qu'il aurait été vraiment très, très, très heureux et touché d'être présent aujourd'hui. Surtout de voir le dynamisme des gens qu'on a dans la salle. C'est extraordinaire. On a une salle qui est pratiquement remplie. On est vraiment très, très, très content de vous voir. Parce qu'on sent que ça vous tient à cœur les activités du centre et les services qu'on offre. Donc, des activités puis des services, on en offre plusieurs. Julie en a fait une petite énumération tantôt. Il y en a vraiment de toutes sortes. Donc, la collecte de fonds, ça représente un investissement qui nous permet de supporter les intervenants, que ce soit les employés, que ce soit nos bénévoles, pour qu'on puisse continuer d'offrir ces services-là et de pouvoir continuer d'en développer. Donc, cette année,
Depuis la dernière année, on a développé des nouveaux services. On a le service de sécurité Sécuricable, qui sont des appels téléphoniques automatisés pour les gens qui sont seuls à la maison et qui ont peur de tomber. On est en train de développer avec la Table Alliance Dignité un projet de glanage alimentaire pour aller chercher des denrées, des surplus de production dans les champs. On a bientôt une nouvelle qui devrait arriver. Je ne peux pas encore l'annoncer, mais ça devrait arriver bientôt, mais restez à l'affût, il y a des belles surprises qui s'en viennent, je crois. Sinon, on a nos services de pas patrouillante, de transport, les activités, les conférences, les centres communautaires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a plus de 70 000 services qui ont été rendus l'année passée. Donc, c'est vraiment impressionnant par nos centaines de bénévoles, mais également par les employés qui travaillent très fort. Donc, c'est eux que vous venez appuyer quand vous appuyez la collecte de fonds du Cabron. Donc, sinon, bien, plan de match. On est dans le sport, donc voici le plan de match pour les prochains moments. Alors, dans les prochaines saisons, vous allez recevoir très, très prochainement un publipostage. Donc, c'est des envois qui vont vous être envoyés, donc des lettres qui vont être envoyées, 17 000 enveloppes. Donc, on a des bénévoles extraordinaires qui se sont développés une tendinite du pliage de lettres. Donc, à préparer des enveloppes pour qu'on puisse les envoyer et les distribuer à toutes les portes des 9 municipalités couvertes par le centre. Donc, ces enveloppes-là, bien, inclut le dépliant pour se faire connaître, pour que les gens apprennent à connaître le centre et développent le réflexe de nous appeler s'ils ont des besoins. Et si nous, jamais on ne peut pas remplir ces besoins-là, on peut référer à la bonne personne. Donc, 17 000 enveloppes qui vont être envoyées et dans ces enveloppes-là, vous avez des lettres. Si vous voulez faire un don, bien, vous remplissez la lettre. Si vous êtes membre de la Caisse des Jardins de Dautrey, vous cochez la petite boîte qui indique que vous êtes membre. Là, à ce moment-là, si vous avez décidé de donner 20 $, bien, la Caisse des Jardins de Dautrey vous donne un 20 $ supplémentaire. Si vous voulez être vraiment très généreux, bien, vous prenez votre enveloppe et vous l'amenez chez un de nos partenaires de chez Jean Coutu. À ce moment-là, Jean Coutu double également, ce qui fait que votre 20 $ devient 60 $. Donc, c'est vraiment non négligeable, ça vaut la peine. Gênez-vous pas, nos partenaires sont d'une générosité infinie, extrêmement gentils, extrêmement heureux de vous accueillir, donc gênez-vous pas pour aller les voir. Donc, ça vaut vraiment la peine de ce côté-là, parce que nous, notre objectif, c'est de se rendre à 60 000 $. Depuis plusieurs années, on dépasse aisément cet objectif-là, mais on ne veut jamais prendre pour acquis. Voilà pourquoi on se garde un objectif qui est quand même serré, mais en se disant on veut aller plus loin, on souhaite très fort que votre générosité dépasse ça. Donc, on a confiance en vous, mesdames, messieurs, et n'hésitez pas de ce côté-là. Alors, merci encore à la Caisse des Jardins de Dautrey, donc d'être toujours présent, des moteurs importants de développement de notre région. Merci encore une fois. Vraiment, c'est ce que vous faites, ce que vous représentez est essentiel pour... c'est un beau partenariat entre la vie associative et le communautaire. Merci aux Jean Coutu. Merci, merci, merci. Je vous laisse avec Hélène. J'espère que vous avez passé un bel été. De mon côté, la retraite a sonné et j'en profite pleinement. Je voulais juste vous souhaiter une superbe campagne pour la collecte de fonds 2024. Éric, je suis bien contente de voir que tu poursuis toujours ton implication avec les jardins. J'en ai aussi avec les gens de Berthierville. Et je suis très heureuse aussi que Adèle et Christian, Jean, tu l'as appris, vous continuez encore cette belle mission. Mais avant de partir, c'est vrai que j'ai oublié quelque chose. Je vais inviter nos nouveaux partenaires de Jean Coutu. Petit gars, je vous passe le flambeau. Puis j'aimerais commencer en vous faisant votre premier don.
dire. Mais Il faisait chaud quand j'ai fait, il faisait froid, c'est-à-dire quand j'ai fait la vidéo, j'étais encore habillée. C'est ça qu'on aime avec les partenaires, ils embarquent dans les folies, c'est vraiment super. On t'a sorti ta zone de confort et belle et on t'en remercie sincèrement. Alors, je vous laisse poursuivre. Parfait. Bonjour à tous, vraiment content de vous voir aujourd'hui, également très content d'être ici encore pour une 3e année consécutive. Wow, Hélène, en tout cas, tu en as couru toute une pour être ici. Je suis essoufflé pour toi là, en ce moment. Merci de nous passer le flambeau, donc de nous avoir encouragés, nous avoir en fait là, permis de pouvoir poursuivre notre engagement là, avec la CABA. On est très contents et on trouve que c'est une belle cause là, dans laquelle on apprécie s'impliquer. Il n'y a pas si longtemps, c'était moi qui étais la jeune recrue. Donc, en fait, je faisais mes premiers pas d'autour de piste dans cette course de relais qui est la campagne de collecte du fonds de la CABA. J'ai appris beaucoup à te voir aller, Hélène. Et une chose que je retiens par-dessus tout, c'est de toujours garder l'œil sur l'objectif. Donc, de se donner le défi de toujours se dépasser. Ensemble avec l'aide du public et de nos équipes, je suis certain qu'on va y arriver, surtout qu'on ajoute un nouveau coureur qui pourra contribuer à l'effort collectif. Je vous présente mon collègue, mon associé, également un nouveau propriétaire du Jonctu de la Valtrie, et également mon meilleur ami depuis une douzaine d'années, Adel Fawal. Merci Christian. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci Christian. Toi, tu compares la collecte de fonds à une course à relais. Moi, je vois ça plutôt comme une anti-course à obstacles dans laquelle on s'implique pour rendre l'action de faire un don le plus simple et facile possible pour ceux qui veulent contribuer au CABA. C'est pour ça qu'on va accueillir les enveloppes de dons dans nos succursales de la Valtrie et Berthierville. Nos équipes sont prêtes. On connaît la générosité des gens de Dautrey. Aidez-nous à épauler ceux qui aident tant les gens d'ici. Ça me tient à cœur. On a bien hâte de vous recevoir dans nos pharmacies pour que vous puissiez y déposer un don qu'on s'engage à doubler jusqu'à la concurrence de 5 000 $ par pharmacie. Donc voilà un obstacle de moins sur la voie qui mène à l'objectif. Pas vrai, Monsieur Germain? On vient parler des Jeux olympiques. Moi, je me considère dans la classe paralympique, mais bon, ça commence difficilement. Mais bravo, merci d'être ici. Vraiment, c'est un beau flambeau que vous avez transféré. Merci, Christian. Merci à tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. On l'a dit, on double les dons jusqu'à la concurrence de 5 000 $ chacun à la Valtrie, à Berthierville. C'est important. On fait ça pour la cause. On aime la cause. Puis on est des passionnés. On n'est pas encore là. Mais nous autres, on s'est entraînés cet été. On écoutait les Jeux olympiques, puis on s'est dit, il faut bien se préparer pour cette campagne. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas fait juste des étirements ou soulever des boîtes de médicaments tout l'été. J'ai pratiqué mon lever du téléphone pour appeler mes partenaires qui joignent à cette belle aventure. J'en ai pas l'air, mais j'ai pris du galon, j'ai plus de muscles, mais ça paraît moins. Mes muscles ont doublé. Quand il s'agit d'appeler pour des dons, nous sommes des véritables athlètes. Certains disent même qu'on devrait participer aux Jeux olympiques du lever de fond. Une nouvelle discipline olympique, un mélange de lever de poids en ski de fond. Bref, la plaisanterie, stop les jeux de mots, Germain. Pour atteindre l'objectif, il ne faut pas lâcher, même si ça te demande autant d'énergie que de convaincre un client d'attendre 10 minutes pour avoir un comptoir, pour avoir un conseil de notre part. Mais bon, c'est un autre débat. Je fais des blagues, mais j'adore mes clients, sérieusement. Nos pharmacies accueilleront également les fantastiques bénévoles du CABA lors des activités de sollicitation. D'ailleurs, un énorme merci à vous les bénévoles. On les oublie, mais ils sont là, en arrière. C'est les moteur de l'association. Merci à vous tous. Vous êtes comme des magiciens derrière le rideau, discrets, mais absolument essentiels. Ce sont des vrais marathoniens olympiques. Sans vous, ce projet ne tiendrait pas la route. Alors, dans le sport, il y a des moments comme ça où est-ce qu'ils sont importants. Et donc, aujourd'hui, il va en être un moment protocolaire. Donc, Hélène
Donc, Hélène, ma belle Hélène. Alors, tu as été pendant 10 ans à nos côtés pour la collecte de fonds. Tu as été toujours de nature dynamique, joviale, créative, empathique et attentionnée. Tu n'as jamais hésité à mettre la main à la pâte pour travailler avec nous, contribuer de diverses façons, oui, en doublant les dons, mais aussi en préparer des mélanges à biscuits, des chocolats chauds pour qu'on puisse en vendre dans la campagne de financement, organiser des tournois de golf, un souper bénéfice, soirée dansante. Il nous a trouvé une loge au Centre Bell pour faire tirer pour un tirage du match du Canadien. Elle a offert gratuitement au CABA un frigo vitré qui sert maintenant dans la boutique de la Papa Toulante. Tu as offert des chocolats pour nos usagers, pour des chocolats de Pâques, toutes sortes de choses. Donc, dans le sport, on parle souvent de statistiques. Donc, dans les 10 ans où Mme Hélène Paquet s'est impliquée auprès du Centre, donc, elle a contribué avec, entre autres, les partenaires de Jean Coutu, mais donc elle, directement, mais aussi tous les membres de Jean Coutu ont contribué à permettre de récolter plus de 325 000 $ directement par... Alors ça, c'est la contribution qui a été faite par les partenaires que Hélène et les gens de Jean Coutu et Germain et Christian ont été chercher dans les 10 ans qu'Hélène s'est impliquée. Et indirectement, plus de 910 000 $ que Hélène a réussi à contribuer, à aider pour aller chercher pour le centre en 10 ans. Donc, Hélène, merci infiniment. Et comme dans tout gala de sport, on va maintenant introniser au Temple de la Renommée les collectes de fonds. Alors, on va suspendre ton sarrau. Voilà. Mesdames, messieurs, Hélène Paquet! On arrive à ta photo parce qu'on est allé rencontrer Hélène à la pharmacie pour la remercier. Et voilà. Donc, le timing est super fort. Je laisse la parole. On n'a pas de mouchoir. Vous savez comment je suis voyante? C'est important pour moi d'être ici aujourd'hui. Oui, je pense que le flambeau, c'est une étape pour moi. Mais vous vous débarrasserez pas de moi comme ça. Je vais venir comme bénévole, je vais venir vous aider si je peux le faire. Je vais faire des téléphones, moi aussi, je vais faire le lever du... On va être en compétition pour le lever du téléphone. Si je peux faire quelque chose, vous aider, vous êtes tellement un organisme important pour la région. Puis vous impliquez tous les bénévoles, les gens qui travaillent ici. Vous êtes des anges. J'ai perdu ma maman un an et demi, puis moi, je m'occupais beaucoup d'elle, mais il y en a tellement qui sont toutes seules à la maison. Fait que vous faites un travail remarquable, puis lâchez surtout pas. Depuis une couple de séances, on a mis ce point-là. Je vais faire un petit retour sur ce qui s'est passé le 9 août dernier, suite à l'ouragan Debbie. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif à tout le monde, puis c'est sûr que je vais peut-être m'oublier, je vais peut-être en passer, mais je vais essayer de dire l'essentiel de ce qui s'est passé. Donc, durant la journée du 9 août, il y a plu abondamment. Tout le monde est au courant de ça. Il a tombé plus de 220 mm d'eau à Saint-Cuthbert. Donc, ça a monté plus que graduellement, ça a monté hors du commun. On a déclaré les mesures d'urgence à 23 heures. Donc, à partir de là, on pouvait prendre des décisions immédiatement et puis s'avancer avancer soit des dépenses pour aider notre monde le plus possible. On avait déjà commencé bien avant à fermer des tronçons de route. Je vais essayer de faire une petite
petit tour de ça. Juste en avant chez Giannone, on a fermé la route à cet endroit-là. On n'aurait jamais dit ça là. Dans le bas du village, Coulé-Hainaut, on l'a fermé à la fin de la journée, vers 11h30. Vérification des ponceaux, ben, le Bélanger était parti à peu près vers les 9h. Gonzague-Brizard parti. Coulombe, il était inondé. Le pont Saint-André, on ne l'a pas fermé, mais il a fallu le sécuriser à 22h. Donc, la route du Petit Sainte-Catherine, là, je sauve du coq à l'âne, mais vu que Coulombe était inondé et que Bélanger était parti, ben, le Petit Sainte-Catherine était enclavé. La route Morel était fermée. Le rang nord, vers minuit à peu près, il était fermé. Le rang Yoc était fermé à cause de 2 endroits. Le domaine Belle-Humeur, c'est vers les 6h, 18h. Chico Nord était fermé aussi. Route Fafard était fermée, la route est emportée. On a ouvert le centre de service aux sinistrés vers les 11h, 11h15. Une famille s'est présentée. La famille de M. Lagacé, présentée ici. Ensuite de ça, vers les 2h45, André Roberge, du service des incendies, le chef, a contacté l'hélicoptère pour l'armée parce que c'était impossible de sortir Mme Toupin de sa maison à ce moment-là. Donc, au matin, l'hélicoptère est venu sortir des personnes. L'évacuation a lieu le matin. Il a fallu indiquer les sorties pour sortir de Saint-Cuthbert parce que à peu près toutes les routes étaient fermées. Il fallait au moins sauver les Côtes-Jolies, Rang-Saint-Jean, Côte-Saint-Jean, Rang-Saint-Viateur parce qu'on a failli perdre Rang-Saint-Jean parce qu'il avait commencé à avoir de l'érosion sur cette route-là aussi. Fait qu'on est allé la réparer tout de suite, au moins pour pouvoir sortir de Saint-Cuthbert. Donc, là, je parle du côté des routes. Depuis, la route Jolie était fermée, mais est ouverte depuis cet après-midi. Le pont est sécurisé. La route Chico-Nord, ben, il reste ça aussi à voir avec le ministère. Depuis le samedi 10 août, vers les 13h, on a le soutien de la Croix-Rouge pour les sinistrés. 9 familles de Saint-Cuthbert sont pris en charge par la Croix-Rouge. À 13h45, tous les résidents sont évacués à ce jour. Attendez un peu, là. Non, à ce jour, il y a encore 3 personnes qui sont sous la charge de la Croix-Rouge. Le matin du 10 septembre, la famille de Mme Toupin a été évacuée par l'hélicoptère. Depuis, pour les sinistrés du domaine Vadnais, depuis, on est en attente du ministère pour autant avoir un suivi du ministère, avoir le plan, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Fait qu'on s'est manifesté, on a demandé au ministère de venir rencontrer nos résidents. On est toujours en attente d'une rencontre, c'est ça, à ce jour. Ils ne sont pas manifestés. On a dit au ministère qu'on était disposé à organiser une rencontre, une visite, là, et de soutenir les sinistrés, particulièrement du domaine Vadnais, qui ont été terriblement impactés lors de cette fin de semaine-là. Dans tous ces événements-là, en tout cas, le conseil, puis moi, c'est la désolation des citoyens qui ont tout perdu qui est le pire pour nous autres. Du côté municipal, on essaie d'aider à la hauteur de nos moyens, de nos compétences, de notre expertise, mais on fait ce qu'on peut de notre côté. Fait qu'on verra pour la suite des choses encore ce qu'on peut faire. À notre niveau, on a ramassé les débris des encombrants et non encombrants. Il y en avait beaucoup à Saint-Cuthbert. Donc, juste spécifier qu'on est la seule municipalité qui a fait le tour et qui a envoyé les employés ramasser toutes les vidanges de tout le monde. Fait que je pense qu'il y a certains qui ont apprécié qu'on fasse ça aussi. Depuis, c'est le cas de dire, on a sorti la tête de l'eau. Fafard est pris en charge par le ministère, mais là, on a envoyé encore un mémo comme quoi que c'est quasiment une trampoline, Fafard. Fait que c'est à suivre aussi.
Bélanger, Gonzague-Brizard, ben, on est en attente des ingénieurs de la MRC parce que tout ce qui touche à l'eau, ben, on ne peut pas toucher à ça. Ça prend des spécifications des ingénieurs pour la reconstruction. Il y a Coulombe aussi qui doit être refait, le ponceau de Coulombe, fait que ça va aller après. On va le garder le plus en santé possible. On a sécurisé le pont Saint-André, on a sécurisé le ponceau de York. Mais là, sur York, il y a encore un pépin, c'est qu'il y a une maison qui est fragilisée, on va dire ça de même. Le glissement de terrain, c'est appuyé sur des blocs de ciment puis sur le garage. Fait que là, on va voir avec le ministère où est-ce qu'on s'en va avec ça. Sur Saint-André aussi, il y a quelqu'un qui a été comme expulsé de sa maison. Il y a un glissement potentiel de terrain en arrière aussi. Donc, on verra la suite des choses pour ça ou ça. En gros, ben, on est dans l'après. Dans tout ça, ben, c'est sûr que c'est soutenir nos familles le plus qu'on peut. On verra la suite des choses aussi. Mais en tant que conseil, c'est essayer de prévoir. Mais prévoir l'imprévisible, c'est pas tôt, mais prévenir. On sait, le coup d'eau qui est arrivé, c'est plutôt exceptionnel, mais je suis pas sûr que ça n'arrivera pas encore. Fait que là, il faut se préparer, puis on va se pencher là-dessus avec la sécurité publique pour au moins faire penser au monde, leurs génératrices sont-tu à jour, ils n'ont-tu d'une génératrice, n'ont-tu de besoin, les pompes, les clapets anti-roto, qu'importe, là, on va faire une liste pour au moins un aide-mémoire à tout le monde vers quoi on aspire pour les prochaines années. Fait que c'est à suivre pour ça aussi. Donc, encore une fois, ce que je déplore le plus, c'est les familles qui ont tout perdu. Je sais que c'est juste des mots peut-être, là, mais on est de tout cœur avec vous autres. Et puis, on vous souhaite que le meilleur pour ce qui s'en vient, mais c'est ça, on peut pas être à votre place pour tout ce que vous avez subi. Donc, je voulais faire au moins un petit retour là-dessus. Bonjour, Judith Bergeron. Je ne suis pas résidente de Saint-Cuthbert. Par contre, mon père, il l'est. Ma question va dans ce sens. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises pour améliorer la couverture du réseau cellulaire? Amélioration des communications, spécialement pour la rue Vanet. C'est pas juste pour la rue Vanet. On sait qu'il y a des manques pour le réseau cellulaire. La MRC, dans une première étape, c'était de passer pour amener l'Internet partout, fibre. Mais le gouvernement, le réseau cellulaire aussi, c'était comme un objectif. Bien sûr, j'ai posé comme question s'il y avait des projets d'amélioration de la couverture cellulaire, entre autres sur la rue Vanet. Oui. Parce que moi, mon problème que j'ai présentement, c'est qu'avec l'inondation, on a tiré le courant sur Hydro-Québec et Bell, bien entendu. À ce moment-là, quand tu n'as même pas une barre de réseau, comment tu fais pour appeler à l'aide? Bien, la question est bonne, mais le réseau cellulaire, c'est pas dans nos compétences, mais ça fait partie des demandes qu'on fait au gouvernement pour couvrir notre couverture téléphonique, mettons, dans tout le Québec, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais je vais manifester ça, oui. Merci beaucoup. Ensuite de ça, un autre point, on a les élections municipales qui s'en viennent. Les élections, c'est le 29 septembre. Par anticipation, c'est le 22 septembre. Les élections, c'est pour remplacer notre conseillère Louis-Jacques, qui est décédé. Donc, on a 5 candidatures. On souhaite bonne chance à tout le monde. Puis, on invite la population à venir voter en grand nombre. Point 7, tirage des bourses d'études. Disons que depuis 3-4 ans, on émet des bourses d'études pour différents niveaux académiques. Donc, c'est au niveau professionnel, au niveau secondaire, au niveau collégial et au niveau universitaire. Donc, on fait tirer un montant de 250 $ à chacun des niveaux. Au niveau professionnel, il y a une seule personne qui s'est manifestée. Nathalie, c'est ça? Oui, c'est donc, c'est Thierry Fafard. Donc, on va remettre 250 $ à Thierry Fafard. Et puis, pour les niveaux secondaires, collégial et universitaire, on a des noms, on va faire un tirage. Oui. C'est correct. C'est moi qui tire. Pour le niveau secondaire. Secondaire? Oui.
Béatrice Goulet. Donc, félicitations à Béatrice. Niveau collégial. Niveau collégial. On a combien de noms? 1, 2, 3, 4, 5. Non, on a 3. Secondaire, il y en avait 5, tu as dit? Il y en avait 5 au secondaire. Ce sont des finissants, hein, c'est le niveau de chacun. Donc, au niveau collégial, Coralie Macamo. Excusez. Coralie Macamo. C'est beau? Et pour le niveau universitaire. On a combien? On a 2. Élodie Doucet. Donc, félicitations à ces trois finissants-là. Puis il faut proposer ça. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ben, moi, je m'appelle Jérémy Lagacé. Je suis un des résidents de la rue Vadnais. J'avais 2 questions rapides, en fait. Je me demandais, là, plusieurs d'entre nous sont suivis par le ministère de la Sécurité publique. On a déposé nos dossiers tels que prévu. Une des choses qu'il y a dans le guide d'accompagnement, c'est que, nonobstant là, la notion de danger imminent ou de pas de danger imminent, c'est que quand on arrive à une allocation de départ, s'il y a un danger imminent, on n'a pas le choix. Il faut vous faire une proposition pour reprendre les terrains pour $1 symbolique. Et s'il n'y a pas de danger imminent, on a le choix de faire ça, en fait. Donc, peu importe l'un ou l'autre des cas, je me demandais, si jamais on en arrive là, ce serait quoi comment le Conseil se positionne? Est-ce que vous seriez disposé à reprendre les terrains ou pas, en fait? Parce que vous avez le choix de le faire. Fait que c'était un peu ma question. Puis l'autre question rapide, je me demandais si vous aviez déjà eu connaissance là, dans les 100 dernières années, parce qu'on monitore les cours d'eau au Québec depuis à peu près 100 ans, s'il y a déjà eu une inondation similaire en bas dans le domaine Vadnais. 14 avril 2021. Ouais, mais en tout cas, c'est ma question. Si jamais vous n'avez pas la réponse immédiate, je comprends très bien. Là, c'est des questions relativement complexes, mais... mettons pour la possession de terrain ou non, bon, on ne s'est pas penché là-dessus. Là, nous autres, on attend de voir vers quoi le ministère va aller avec vous autres. C'est pas, nous autres, on a-tu le terrain, pas de terrain, nous autres, c'est pas ça qui nous préoccupe. C'est vous en ayez, pas pour votre argent, mais pour votre compte. Bon, c'est la préoccupation. Le terrain, ben, on verra après. Pour ce qui est des inondations, ben, moi aussi, j'ai posé des questions, là. Puis, 40, 50 ans, là, il y aurait peut-être eu une inondation. Mais quelle ampleur, j'ai aucune idée. Fait que là, je peux pas vous dire plus, moins. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que sur le papier, c'est pas une zone inondable, mais c'est une zone qui aurait été inondée. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Je pense qu'il n'y a personne qui a posé la vraie question. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'enligner pour une expropriation? Bien, c'est la question qu'on se pose aussi. C'est ça, parce que tantôt, vous avez parlé, dans les années futures, d'avoir une génératrice. Non, c'est pas dans ce sens-là. Là, je veux passer un message à tous nos citoyens de se préparer. Parce qu'il y en a qui avaient, pas chez nous, on n'a pas manqué d'électricité, mais des municipalités à côté, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait des pompes, il y avait tout, sauf qu'il a manqué d'électricité. Tu as beau avoir la meilleure pompe au monde, mais si tu n'as pas d'électricité, l'eau, elle ne sort pas. Ah, puis nous autres, comment qu'on aurait eu une? Ah non, elle ne sert à rien. C'est ça, je comprends, là. C'est pas une pompe qu'il faudrait là, dans ce cas-là, mais c'est d'avoir un minimum chez nous pour s'aider en cas d'un pépin comme ça. J'ai quelqu'un de très proche de chez nous, là, on aurait eu 3 pompes dans le sous-sol, puis c'est ma mère, elle a été inondée de 4 pieds. Fait que, ça sert à rien, ça sert à rien. Sauf que les voisins, il y en a qui ont eu 6 pouces d'eau. S'il y avait eu 2 pompes, peut-être qu'ils s'en seraient sortis.
mais c'est tous des détails peut-être, là. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais à quelque part, il faut s'aider aussi. OK. Mais là, je parle vraiment des résidents de la rue Vernet. Oui. Si on peut s'attendre à ce que vous nous soutenez dans cette situation-là, ou est-ce que nous autres, dans le fond, tu sais, tout le monde a perdu les propriétés, puis de reconstruire, il n'y a personne qui va remettre leur double pour dans une situation semblable. Fait que, est-ce que c'est dans ce sens-là que vous communiquez avec le ministère? Tout ce qu'on peut faire avec le ministère pour vous appuyer, on va le faire. OK. Puis, depuis jour 1, le samedi matin, je dis, parlez-vous, les 9 résidents, c'est quoi vous attendez, c'est quoi vous voulez. Voulez-vous être exproprié, voulez-vous être compensé, voulez-vous... Regarde, dites-nous-les. Puis nous autres, on va pousser, on va taper sur ce cul-là. Bien, je pense que tout le monde aborde dans ce sens-là, ou à peu près. Là. Sauf qu'à quelque part, à ma connaissance, là, vous étiez 9 résidents, puis les 9 se connaissaient quasiment pas. Parlez-vous, là. C'est une non, on se connaissait, par exemple. Là. C'est une situation spéciale. C'est ça, c'est ça. Fait que, oui, on vous appuie, puis on attend autant que vous là, le résultat avec le ministère de la Sécurité publique. OK. Je voulais juste savoir si c'était dans ce sens-là qu'on travaillait, là, parce que je pense que c'est à peu près ce que tout le monde veut, là. Il n'y a pas personne que ça y tente de remettre leur double là-dessus, quand ça peut arriver encore demain matin aussi, là. En plein ça. Je comprends très bien. C'est bon. Fait que, on est dans le même sens. Ouais. Merci beaucoup. 4.3. Politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité, attendu que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel, attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port a adopté une telle politique le 2 février 2015, résolution numéro 024-2015, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail, attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port abroge la politique de tolérance zéro antérieure adoptée le 2 février 2015 par la résolution numéro 024-2015, que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Brinville propose. Que quelqu'un seconde? M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, demande de soutien financier, place aux jeunes d'Autrey. Considérant une communication reçue datée du 23 août 2024 de place aux jeunes d'Autrey, requérant un soutien financier pour la période 2024-2025 afin de les aider dans la réalisation de leur mission, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 100 $ afin d'aider place aux jeunes d'Autrey dans sa réalisation de leur mission. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un, M. André Rondeau fait la proposition? Est-ce que quelqu'un seconde? Marie Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.3. Demande de commandite 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur. Considérant la demande de commandite datée du 20 août 2024 du comité 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur afin de soutenir la réalisation de la soirée du 30e anniversaire. Attendu que le 1er novembre 2024 aura lieu le 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur, centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel au Château Joliette. Attendu qu'un programme de commandite est proposé à cette occasion. Attendu qu'il importe pour la municipalité de contribuer au succès de cet événement. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu
d'accorder une aide financière de 100 $ au comité 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation du 30e anniversaire ayant lieu le 1er novembre 2024. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Maryse Cauchin propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.4 Fondation du Rhin, Marche du Rhin de la Nadière. Considérant la demande de don datée du 9 août 2024 de la Fondation du Rhin dans le cadre de la Marche du Rhin de la Nadière 2024, considérant qu'il s'agit d'un événement dont l'objectif est d'amasser des fonds au profit de la Fondation du Rhin, tout en faisant la promotion du don d'organes, considérant que les dons reçus soutiennent directement la recherche médicale sur l'insuffisance rénale, mais aussi aident à éliminer les fardeaux que représente cette maladie auprès des personnes atteintes, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil municipal de la Visitation de l'Édupat accepte de faire un don de 50$ et autorise la directrice générale et greffière trésorière à émettre un chèque au nom de la Fondation du Rhin pour soutenir la Marche du Rhin de la Nadière 2024. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Grinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 6 travaux publics. 6.1 Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien année 2024. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 31 juillet 2024, reçue de la vice-première ministre et de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, nous confirmant une aide financière maximale de 32 962 accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. C'est une subvention qu'on a reçue de 32 962. On remercie Mme Guilbeault pour cette contribution importante pour notre municipalité. C'est quand même considérable. 6.3. Problématique de drainage pluvial à l'île Saint-Amour et réflexion de Trois-Ponceau, octroi de contrat Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie. Considérant que la situation actuelle du drainage à l'île Saint-Amour nécessite une analyse et une correction, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réfection de 3 ponceaux sur le territoire de la municipalité, qui ne sont pas l'île Saint-Amour, ça c'est en plus, considérant que le Conseil souhaite recevoir des recommandations des travaux et les coûts budgétaires pour la réalisation des 3 ponceaux et à la problématique de drainage pluvial du secteur de la rue des îles de l'île Saint-Amour, entre autres, mais les rues Bergeron aussi, puis tout le secteur. Considérant l'offre de service datée du 30 août 2024 déposée par la Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie, considérant que les honoraires professionnels reliés à la problématique de drainage pluvial sont de 18 200 les taxes applicables et comprennent l'analyse hydraulique du secteur avec modélisation de notes techniques pour la gestion des eaux pluviales, une étude du cadre réglementaire des autorisations requises, la réalisation des plans de vie, l'estimation budgétaire des coûts et l'accompagnement pour l'appel d'offres. Considérant les honoraires professionnels reliés à la réfection de 3 ponceaux sont de 20 500 $ puis les taxes applicables et comprennent les relevés topographiques des 3 sites, la dimension des ponceaux sans rapport hydraulique, la réalisation des plans de vie, l'estimation budgétaire des coûts et l'accompagnement pour l'appel d'offres. Ça, essentiellement, ces 3 ponceaux-là, ces 3 ponceaux qu'on a constatés qui ne sont plus adéquats avec les quantités de pluie qu'on reçoit, comme le dernier 200 mm du mois d'août. Fait qu'ils vont recalculer le bassin versant afin de les aider à trouver ça va être quoi la grandeur adéquate 2024 qu'il faut mettre les tuyaux pour régler le problème de façon pérenne. Règlement décrétant l'acquisition du lot 4 507 799 au cadastre du Québec avec l'immeuble déçu construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse, de même que des travaux d'amélioration à ce bâtiment comportant une dépense de 900 000 et un emprunt du même montant remboursable en 15 ans. Je, Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier de la municipalité Saint-Ignace-de-Loyola, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 563-2024 est de 1890, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 200, que le nombre de demandes reçues est de 0. Je déclare que le règlement 563-2024 est réputé avoir été approuvé
par les personnes habiles à voter. Donné le 10 septembre 2024, Guy Ménard, directeur général, greffier, trésorier. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guettin, M. Christian Valois. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est beaucoup. 15. Comité consultatif d'Urbadis, sélection d'un nouveau membre. On a reçu 4 noms qui nous ont été soumis. Là, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Là, on a une personne sur le comité du CCU qui s'est retiré. M. Batt s'est retiré, parce que lui, ça ne l'intéressait pas de suivre le cours, là. Fait que lui, il s'est retiré. Donc, le premier nom qui va sortir, ça va être ce nom-là qui va le remplacer. En partant. On va en tirer un autre tout de suite, un deuxième, parce que lorsque le règlement va être changé au complet, qui va être approuvé, à ce moment-là, il va y avoir 3 citoyens, puis 2 élus. Les citoyens, bien, il va être les 2 qui vont être là, M. Boudreau, le premier qu'on va tirer. Puis, lorsque le règlement va être changé, la personne qui va être tirée en deuxième, bien, là, va pouvoir assister au CCU, à partir de ce moment-là. Puis les élus, pour l'instant, là, c'est M. Christian Valois, puis moi qui siège dessus. Mais pour le moment, moi, je siège comme observateur, parce que je n'ai pas le vote. Parce que c'est M. Christian Valois qui est le président du CCU. Donc, j'assiste pour voir qu'est-ce qu'il y en a. C'est dans mes opinions, mais quand il arrive le temps de voter, ben moi, je n'ai pas le vote. Combien de noms seulement on a reçu? On a mis 4. On a dit quelque chose pour mettre dedans, parce que, ou bien non. C'est moi-même. Je prendrais quelqu'un pour me tirer un nom, là. Oui, c'est bien, là. La première personne qui va remplacer M. Batt, c'est Sophie Matteau. Ah, une femme, c'est bien, c'est bien. Une chose que je veux vous dire. Les réunions du CCU ont tout le temps lieu le mardi après-midi. Oh, il n'y a pas de problème? Moi, je m'en rappelle. Parfait. Ça prendrait quelqu'un qui tirait le deuxième nom? Madame Matteau, vous remplacez M. Batt. Non? À la prochaine rencontre qu'on va avoir, vous allez, c'est vous qui allez être présent. Jusqu'à temps que le règlement soit changé. Merci beaucoup. La deuxième, c'est Mme Julie Wood. Pas ici? Bon. On va l'informer. M. Ménard, vous donner des noms? Vous les avez? La deuxième, c'est Mme Wood. Elle va être là. Là, est-ce qu'on va avoir changé le règlement au complet? Merci beaucoup. Les deux autres, ben, je les remercie d'avoir donné leur nom. Puis, il y avait M. Michaud, Christian Michaud. Puis il y avait aussi M. Steve Piché. Steve Piché, ben, moi je le connais parce qu'il a déjà été président de la Chambre de commerce. Donc on les remercie beaucoup. C'est ça, j'en ai rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Pardon? Il n'est pas proposé par le suivant. Ok, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. M. Gilles Courchain, M. Louchel Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup de me le rappeler. J'avais complètement oublié. Là, c'était. Parce que le ministère des Affaires municipales, on avait envoyé en temps normal, dans leur règle, c'est dit que si tu as plus que 50 de subvention, tu n'es pas obligé de tenir un registre de personnes habiles à voter. Mais là, on a reçu une lettre comme quoi qu'eux autres, ils disent qu'on a une anomalie, il faut faire un registre des personnes habiles à voter. Donc, on l'a fait. On l'a fait aujourd'hui, de 9h à 17h. Donc là, il était fait, il n'y a pas personne qui est venu signer. Parce que là, si on n'avait pas fait ça, la réponse pour le règlement d'emploi, ça aurait tout bêté qu'en janvier, puis peut-être février. Ce qui me laissait entendre. Tandis que là, son élection, on va tout leur envoyer ça. Il faut probable que la réponse va venir plus vite. Au moment qu'on a la réponse du ministère, comme quoi notre règlement d'emploi est approuvé, là, on va pouvoir faire un emploi temporaire à la caisse. Là, on va aller ici, on va passer ce matin. La première question, c'est sur le, je ne sais pas comment on l'appelle, le centre culturel, le chalet des loisirs. Les développements, qu'est-ce qui arrive avec ça? Là, les développements qu'on a, c'est moi, j'ai pris quelque chose à M. Sylvain Gravel, il m'a téléphoné. Et il m'a dit qu'il est en train de demander un offre, combien ça va coûter pour la tuyauterie, après ça pour l'électricité. Après ça, ben, il va nous soumettre que ça va coûter pour
finir la façade. On a parlé de la façade. OK. Fait que, là, je ne sais pas. Puis là, il m'a demandé, là, j'ai été inquiète un peu quand il m'a dit, vous autres, là, la municipalité, jusqu'à quoi vous avez le droit d'aller? Moi, je lui ai dit, pour aller à l'appel d'offres, il ne faut pas que tu dépasses 133 400, je pense. 100 ou 200, là, je ne sais pas. Fait que si... Quand il m'a dit ça, je me suis dit, j'espère que ça n'ira pas jusqu'au-là, parce qu'on avait parlé de 51 000 plus taxes, là. C'est bon, non. Non, on a développé l'argent. On attend qu'il nous amène les chiffres. Il a dit qu'il va tout. Moi, il m'a dit un matin que, mais c'est tous les chiffres, il va nous envoyer ça, puis on va regarder sans ans. Ben, c'est ça, c'est ma question. Puis mon commentaire à travers ça, vous savez qu'on organise pas mal d'activités. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on organise l'affaire, puis on fait toujours, mettons, des fois le monde court les toilettes, attention les toilettes, bibliothèque, elle est barrée, ok, dessus, toilette chimique, mais des fois pour certaines personnes, c'est ordinaire. Puis là aussi, c'est ça, ça aurait été le fun, mettons, c'est surtout pour la salle de bain, puis aussi avoir une place, un pied à terre, si on veut, pour nos équipements. C'est sûr on vous remercie pour le sous-sol d'église, on a un local là, on est capable, on s'arrange, il y a beaucoup de Mais ça, là, si je viens de rencontre, on devrait avoir une autre rencontre, là, on devrait avoir une assemblée spéciale à un moment donné, parce que pour le développement des immeubles RS en haut, là, puis je vais faire mettre en comme plénier, là, je veux parler du sol de la bibliothèque. Parce que c'est le fun de dire, on va louer le sol de la bibliothèque, mais si tu loues le sol de la bibliothèque, puis il y a du monde qui vient d'un rideau, qui vient jouer au tennis, puis la personne qui a loué, ça l'empêche le monde d'aller aux toilettes. Moi, je pense que c'est pas ça. Ben, c'est pas fait pour ça non plus. On veut louer sous-sol, on est prêt à louer sous-sol, mais on ne veut pas empêcher des citoyens qui sortent de notre parc aller aux toilettes. Bon, oui. Justement, parce que là, nous autres, samedi, on organise un tournoi de volleyball. Okay. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir l'accès aux toilettes, parce que là, il n'y a pas de chalet de loisirs. En principe, les toilettes publiques devraient être celles du sol de la bibliothèque. Et moi, s'il y a une famille qui a loué sous sol de la bibliothèque, pas supposé nous empêcher les joueurs de volleyball d'aller aux toilettes. Ben, moi, personnellement, ça serait non. Parce que ça devient comme des toilettes publiques. C'est ça. Moi, c'est mon impression. Ça, on appelle ça de la bonne cohabitation. C'est ça. Mm-hmm.